Texte d'importance qui sera examiné pendant 2 semaines et de demain par les députés, le projet de loi sur les séparatismes. Bonsoir Thibault de Montbrial. Bonsoir. Vous êtes avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Le travail préparatoire en commission a été important. 169 amendements retenus, 55 heures de débat, 50 auditions. Le gouvernement joue très gros avec ce texte. Le gouvernement joue très gros, d'abord parce qu'après des années pendant lesquelles on s'est un petit peu demandé si, au-delà de la question strictement liée au terrorisme, le président de la République avait vraiment pris conscience de la dangerosité intrinsèque de l'islam politique en France. Il y avait eu coup sur coup 2 discours, un à Mulhouse, en février 2020 et un au Mureau, Mhm. en octobre 2020, juste avant la décapitation de Samuel Paty. Et donc tous les espoirs étaient permis, de voir enfin, une loi prendre à bras-le-corps ce problème, qui est un problème qui ronge et qui gangrène notre société et qui, à terme, remet en cause le pacte social. Donc il y avait une grande attente. Après de grandes annonces, il y a eu des petits reculs, par exemple un recul sémantique. On n'a plus parlé de loi contre le séparatisme, mais de la loi, pour la laïcité et les principes républicains. Et ensuite, il y a eu d'autres petits reculs. On a commencé à entendre la petite musique lancinante du «il faut pas stigmatiser», mais en réalité, il ne s'agit pas de stigmatiser. Les musulmans, qui appliquent, les lois de la République eux-mêmes sont les premiers à demander à ce que dans la loi figurent des outils qui les aident, qui nous aident, mais qui les aident en premier à lutter, contre le séparatiste, islamiste. Donc les 2 semaines qui viennent sont essentielles parce que politiquement, on va voir la cohérence du groupe La République En Marche, mais on va aussi voir la cohérence des oppositions, notamment de droite, Oui. qui depuis des années se positionnent dans le débat public contre l'islamisme et qui là ont l'occasion, certes de contribuer à parfaire un texte qui ne l'est pas, mais en tout cas de le voter parce que l'argument que ce texte n'est pas parfait, à mon avis, est inaudible. Il n'est certes pas parfait, mais c'est un premier pas historique dans une bonne direction. Et je pense que tout le monde sera très attentif dans la perspective de l'élection de Et 2022 bien sûr, pour savoir qui a enjeu voté crucial. et qui n'a pas voté ce texte.